Bonjour à tous, Ludovic, votre analyste pour belgianinvestor.be et comme promis, voici la vidéo spéciale Belgique où on va analyser ensemble les valeurs du Belvint. Et donc avant de commencer, on va passer sur l'information sur les risques que vous connaissez. Le marché comporte des risques n'est pas adapté à tous les profils d'investisseurs. Ça vous-même évaluer vos propres risques. Moi, je ne suis pas là pour vous conseiller dans vos opérations, mais je vous donne simplement mon avis sur les potentielles évolutions du graphique. Ma technique, vous la connaissez, c'est une technique qui permet l'analyse des impulsions. Donc, on suit les tendances. On n'est pas là pour les deviner ou essayer de les anticiper. Non, on regarde ce qui se passe sur le graphique et on essaye de voir si on peut en tirer profit. Alors, les techniques d'analyse pour le long terme ne sont pas du tout dans la même catégorie. C'est vraiment d'autres techniques que je vous inviterai à comprendre, mais qui n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Alors, même si on est en tendance baissière, vous pouvez toujours jouer le court terme en suivant le cours du flux, qu'il soit baissier ou haussier, via des produits à effet de levier ou bien des choses comme ça, ou des produits pour shorter le marché, c'est toujours possible aussi. Par contre, si vous voulez uniquement jouer les rebonds, eh bien les critères techniques sont un peu différents des critères d'impulsion haussière. Alors le Belvin ne fait pas exception aux autres indices mondiaux et européens, en tout cas européens et américains, c'est-à-dire que la phase baissière est bel et bien en route avec cette semaine, un graphique hebdomadaire, cette semaine, une sortie, une accélération en dehors du range baissier qui pourrait nous conduire vers les 3210 points sur le Belvin, c'est-à-dire une perte encore de environ 6%. À ne pas oublier que les phases de rebond sont toujours possibles, en tout cas de pullback, c'est-à-dire ce genre de phénomène, un retour sur le bas du range baissier avant une accélération vers les points bas. Donc la phase de baisse du Belvin n'est, semble-t-il, pas terminée comme sur les autres indices, et pour comprendre cela en détail, ce qui a causé cela et ce qui va continuer à provoquer cette baisse du Belvin comme les indices européens et américains, eh bien, je vous invite à revoir la vidéo de jeudi matin où je vous expliquais quelle était la feuille de route à suivre. Alors en détail, les valeurs, on va commencer par les valeurs ayant les plus gros volumes jusqu'aux autres valeurs ayant les plus petits volumes. Donc on commence par AB InBev. AB InBev au niveau hebdomadaire est toujours dans une phase baissière, comme je l'avais déjà indiqué dans la précédente vidéo, arrive sur son point de support des 47 € et espérons qu'on n'enfonce pas cette zone, parce que si on enfonce cette zone de support des 47 €, bien malheureusement on pourrait aller encore plus bas vers les 35. Sur Proximus, la phase baissière était bien présente, l'est encore et ne semble pas vouloir s'arrêter. Alors, où est le support de Proximus? Eh bien, il est ici plus bas, vers 9,32. Donc, tant qu'on ne sera pas arrivé là, il y a peu de chances de voir une accalmie dans cette phase baissière. Sur KBC, qui est une valeur bancaire, on attendait une confirmation par un passage au-dessus de la M100, confirmation qui n'est pas arrivée cette semaine. Alors forcément, les bancaires, vous me direz, bien, comme ce sont des valeurs qui pourraient profiter de la hausse des taux, oui, bien entendu, en effet, les taux qui augmente, ça permettrait aux valeurs bancaires d'engranger plus de bénéfices avec une augmentation des taux, mais malheureusement, ça peut également aussi, surtout dans la conjoncture actuelle, provoquer des défauts de paiement, c'est-à-dire que les gens qui ont emprunté, par exemple avec des taux variables, s'ils voient leur taux augmenter trop fort, que ce soit des personnes physiques ou des sociétés, eh bien si ces personnes-là ne savent pas rembourser et que donc il y a des défauts de paiement, la banque n'y gagnera rien. Donc voilà pourquoi les valeurs bancaires ne montent pas aussi fort qu'on aurait pu l'espérer avec la remontée des taux. AGEAS, notre assureur, qui lui a enfoncé son oblique de soutien et s'en va doucement se poser vers les 37,61. Umicore, qui est une société que j'avoue j'apprécie. Pourquoi? Parce que elle est aussi active dans le recyclage de tout ce qui est batterie électrique et on sait que ça va nous servir, mais malheureusement pour l'instant on voit que cette semaine confirme une accélération en dessous des supports des 31,10 et devrait donc aller se poser sur la zone des 24,54. WDP, grosse accélération baissière cette semaine qui enfonce les supports et qui confirme bel et bien, s'il en fallait encore des preuves, la sortie du range haussier. Le prochain support se trouve vers les 22,56.
UCB qui est la seule à contre-courant quasiment cette semaine, qui termine avec une semaine plutôt haussière de 0,81%. Hein, on pourrait se dire qu'on a un marteau qui arrive ici, donc on pourrait anticiper en tout cas un petit rebond qui irait jusqu'au 75,40. Mais tant qu'on reste en dessous des 75,40, on n'a pas vraiment d'espoir d'une poursuite haussière. Donc je pense qu'il faut encore attendre et observer ce qui se passe sur cette valeur. Est-ce qu'elle peut réellement commencer un rebond malgré toute la tendance est baissière? Ça, c'est à surveiller. Sur Colruyt, on a eu également la semaine dernière, non, il y a 2 semaines, une forte poussée haussière en s'appuyant sur la base des 26,85. La semaine passée, on attendait une confirmation de ce rebond. Je vous avais dit qu'il fallait surtout pas qu'on retourne en dessous des moyennes mobiles. Eh bien, cette semaine, même si elle a été baissière, hein, voilà, ici Colruyt perd 4,74% sur la semaine, on ne passe pas en dessous des moyennes mobiles. Donc, tant qu'on peut rester au-dessus de cette zone des moyennes mobiles, on peut espérer une poursuite du rebond en direction des 33,60. Si on repasse en dessous des moyennes mobiles, il faudra également fortement surveiller la zone des 26,85. Sur Solvay, eh bien également la tendance reste malheureusement baissière avec cette semaine-ci qui n'apporte rien grand-chose et le contact avec les 74,67 me semble inévitable. Le groupe Bruxelles-Lambert, toujours en phase baissière, toujours en accélération baissière, et poursuit cette accélération, pourrait aller rejoindre ici une zone de support comprise entre 77, non pas 77, entre 67,41 et voilà, 66,26. Donc petite zone de support ici, on verra si cette zone peut être porteuse ou si elle peut permettre de ralentir l'accélération baissière. Cofinimo, grosse bougie rouge qui accélère fortement en direction des 83,27. Alors quand je vous dis tout ça, je n'exclus jamais les rebonds, genre les pullbacks ou les choses comme ça, c'est-à-dire un petit retour ici et puis finalement une accélération. Moi ce que je vous donne c'est une tendance moyenne hebdomadaire qui s'en va vers le bas. Adefica, c'est les maisons de repos. Est-ce que c'est... voilà, les maisons de repos, qui est en tendance baissière également, suite aussi aux mauvais signaux qu'il y avait eu avec l'affaire Orpea en France. Hein. Est-ce que cela a des conséquences sur Adefica? Je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, encore une grosse semaine baissière ici, qui a cassé une zone de support qui était présente sur ces niveaux. Et donc malheureusement, on s'en va chercher les 77,88 et probablement les 72,79 aussi. Groupe Elia, actif dans l'énergie, qui a bien profité depuis déjà plusieurs mois de la tendance actuelle, qui a effectué ici un double top, donc c'est-à-dire une zone qu'on n'arrive pas à dépasser, même si on l'a testé par 2 fois, et on voit qu'on part vers une accélération baissière, et le franchissement des 126 donnera un retour sur la M100 également. Le groupe Ackermans-Van connaît une grosse bougie rouge ici cette semaine, avec une perte de quasiment 10% en hebdomadaire et voilà, la tendance sera un retour sur les 119. Argenix, qui avait connu un sommet à la fin août, consolide et va probablement venir ici toucher les 315 en forme de throwback, c'est-à-dire après avoir franchi une zone de résistance qui avait tenu pendant plusieurs mois, même plus d'un an, on vient tester cette zone de consolidation et de là, on devrait normalement voir un retour haussier pour aller retester la zone des 400, mais il faudra attendre donc une confirmation du rebond sur les 315. Le groupe d'Iteren, les voitures, s'inscrit toujours dans son triangle baissier et à mon avis n'aura pas d'autre solution que de venir contacter les 125 qui vont correspondre avec la M100 qui est en train, elle, de monter. Ici, voilà. On est en train de monter un peu comme ça. Donc on va venir tester cette zone-ci vers les 125 et on verra si de cette zone on peut poursuivre à la hausse ou pas. VGP qui, comme malheureusement de nombreuses valeurs, enfonce une zone support avec une perte cette semaine de 17,53% et un retour sur le support des 86. Et terminons par Sofina, qui, à contre-courant, vendredi, a connu également une journée haussière, mais malgré tout connaît une petite semaine, une semaine avec une perte de moins 2,58% sur la zone des 180, zone de support. Est-ce qu'on pourra rebondir comme on l'a fait ici? Voilà, je pense que
la phase baissière semble en tout cas devoir se terminer avec peut-être une latéralisation dans la zone entre 180 et 160 ici avant une potentielle nouvelle accélération. Donc voilà, après cette analyse rapide des différentes valeurs du Belvin sur un horizon hebdomadaire qui malheureusement sont toutes baissières comme l'ensemble du marché européen et américain, le marché capitaliste qui est en train de morfler à cause de la conjoncture actuelle. J'espère que cette vidéo vous a plu pour vous, mes amis belges. Merci de mettre des pouces et de m'encourager et n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire si vous voulez d'autres informations sur une autre valeur belge ou sur certaines de ces valeurs précisément. Voilà, merci à vous. Bonne journée.